Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un mock-up deuxième version. Alors un mock-up, pour ceux qui n'ont pas vu le premier tutoriel, qui peuvent toujours consulter sur ma chaîne, c'est un terme informatique qui désigne un gabarit. Alors dans le premier tutoriel, on avait travaillé directement l'image pour la mettre dans un rectangle, mais cette fois-ci, on va travailler avec une image, mais on va la mettre comme ici, vous voyez, sur deux faces. Donc il va falloir travailler la perspective. Et pour ça, on va travailler avec un outil qui s'appelle l'outil point de fuite. C'est une façon de réaliser un gabarit sur une image, mais à angle droit. Vous voyez, comme ici, là, sur le carton. C'est un carton à angle droit. On ne peut pas faire d'arrondi avec. Donc, si vous avez une forme où il y a une courbe, c'est encore une autre méthode pour le réaliser, que je vous montrerai sur un prochain tutoriel. Bon, on va démarrer le tutoriel. Je vais vous montrer cette façon. Alors, je vais fermer mon image. Alors dans un premier temps, vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez plaquer votre texture. Et vous la laissez. Et vous allez ouvrir l'image que vous allez poser sur votre objet. Alors je dis bien ouvrir. On ne va pas l'importer. Il faut deux images différentes. C'est-à-dire que sur les onglets, là, on aura deux images. Pour ouvrir notre image, donc, on va sur Fichier et Ouvrir. Notre dossier s'ouvre. Vous allez dans le dossier où vous avez posé votre image. Vous faites un double clic et l'image s'ouvre. Vous voyez, donc on a deux onglets différents. Notre boîte et notre image. Alors c'est très important. Quand votre image s'ouvre comme ça, on va tout sélectionner. Alors pour ça, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer les deux, comme ça, bien, vous choisirez celle que vous voulez. Première façon, vous venez en haut sur la barre des options sur Sélection. Vous cliquez et vous cliquez sur Tout sélectionner. Et vous voyez, ça vous affiche des pointillés tout autour. La deuxième façon de faire, vous enfoncez la touche CTRL et la touche A. Et vous voyez, ça fait exactement pareil. Une fois que vous avez votre sélection qui est affichée, vous allez copier l'image. Alors pour la copier, là aussi, il y a deux façons. Alors vous venez sur Édition, vous cliquez, et vous venez sur Copier. Vous faites un clic gauche sur Copier. Ou alors, vous enfoncez la touche CTRL plus C. Alors c'est très important parce que quand on sera tout à l'heure dans la fenêtre du point de fuite, on ne pourra pas venir sur Édition et coller. On sera obligé de le faire avec le clavier. Donc je vous montrerai comment il faut faire. Une fois que vous avez réalisé ces deux fonctions, c'est-à-dire sélectionner votre image et que vous l'avez copiée, vous revenez sur votre image de votre boîte. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un petit clic gauche sur le cadenas pour la déverrouiller. Vous descendez en bas à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié et vous allez mettre un calque de fusion. Vous cliquez, vous faites un clic gauche et le calque de fusion s'est posé là. Ensuite, on revient sur la barre des options et on va venir sur Filtre. Vous cliquez et là vous allez cliquer sur Point de fuite. Vous faites un clic gauche. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre et la première chose qu'on constate, c'est que notre curseur est un petit carré avec un petit point au milieu. Si vous n'avez pas, par exemple, quand vous ouvrez ce carré, eh bien, il faut venir à gauche, là, sur la barre des outils, et vous cliquez sur le filet, là. Donc, une fois que vous avez votre outil création de plan, vous venez dans un angle, vous faites un clic gauche, et vous lâchez. Ça vous ouvre un fil bleu. Vous l'amenez dans un autre angle, vous faites un clic gauche, et pareil. Ça vous ouvre encore le fil bleu, vous venez dans l'autre angle, vous faites un clic, et là, ça va vous ouvrir une fenêtre avec une grille. Vous cliquez, et voilà, on a notre grille qui est posée. Alors, si votre grille n'est pas de couleur bleue, qu'elle est rouge, c'est que la perspective n'est pas bonne. Pour supprimer la grille, il faut enfoncer la touche retour arrière du clavier. Ça vous la supprime et vous recommencez. Une fois qu'on a posé notre première grille, là, on vient à gauche sur la barre des outils et on s'aperçoit que ça nous a sélectionné automatiquement l'outil flèche. C'est l'outil de modification du plan. C'est-à-dire que ça va nous permettre de faire partir la grille à droite, la faire glisser vers la droite. Sinon, si on la tire, eh bien, elle va continuer à partir en face. Alors pour ça, vous amenez votre flèche noire sur le petit carré, là, ça fait une double flèche. Vous enfoncez la touche CTRL, ça fait une flèche blanche avec un petit carré. Vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et vous faites glisser. Et voyez, votre grille part à droite. Voilà, vous la tirez à celle, là, voilà. Donc maintenant, il va falloir la plaquer. Alors pour la plaquer, on vient en haut, là, sur Angle. Vous amenez votre flèche sur Angle, ça fait une petite main, là, avec une flèche à gauche et une flèche à droite. Vous faites un clic gauche.
que vous maintenez. Si vous faites glisser à gauche, vous ouvrez la grille. Si vous faites glisser à droite, à l'inverse, eh bien vous plaquez la grille. Et là, vous la plaquez. Voilà, une fois que vous l'avez plaquée, vous lâchez et vous revenez sur la poignée, vous faites un clic gauche et vous finissez de la tirer. Alors bon, ça s'accorde pas vraiment parce que ma boîte n'est pas d'équerre, hein. Mais nous, on va la faire d'équerre comme ça. Hein, donc voilà, une fois que vous avez réalisé la deuxième grille, alors c'est normal qu'on ne voie plus la grille là, hein, mais elle est sélectionnée, vous inquiétez pas. Alors on va importer l'image qu'on a préparée. Donc on l'avait copiée, CTRL-C. Alors maintenant on va faire CTRL plus V. Et voyez votre image, vous aviez copié, c'est collé automatiquement et elle se collera toujours en haut à gauche. Alors vous constatez qu'il y a des petits pointillés autour, il n'y a pas de poignée. Pour mettre les poignées, vous enfoncez la touche CTRL et la touche T. Vous voyez, ça a mis dans chaque coin une poignée. Vous venez sur une poignée en haut, là, comme j'ai fait, moi. Vous enfoncez la touche Maj, vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé, Maj, clic gauche, et vous faites glisser. Vous réduisez votre image, vous la prenez et vous la rentrez dedans. Et là, vous voyez, regardez, elle a déjà pris la forme. Et regardez, elle se tourne toute seule. Alors à partir de là, vous la placez, vous prenez la poignée, là, vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Et regardez, elle va tourner toute seule, l'image. On vient ici, on les tire d'en bas. Et voilà, on a réalisé notre mock-up, donc notre gabarit. Donc, on vient sur OK en haut, là, vous cliquez. Et voilà, notre image s'est plaquée automatiquement. Et comme on a mis un calque de fusion, eh bien, ça nous fait un calque, si je ferme le petit œil, ce qui veut dire que je pourrais, si je veux, travailler dessus comme je voudrais. Alors maintenant, on va faire le dessus. Alors pour faire le dessus, on vient à droite sur la palette des calques, comme tout à l'heure. On descend en bas sur le petit carré à gauche de la corbeille, avec le petit coin replié, et vous faites un clic gauche. Ça vous pose votre calque de fusion. Vous venez en haut, là, sur la barre flottante, et vous fermez la première image, là, celle qu'on vient de se servir. Et vous allez ouvrir la seconde image. Donc vous venez sur Fichier, Ouvrir, et vous choisissez votre seconde image. Donc je vais prendre une image un peu au hasard, je vais prendre, allez, par exemple celle-là. Comme tout à l'heure, on va tout sélectionner, donc CTRL plus A. Vous voyez, ma sélection s'est affichée. Et maintenant, je vais la copier. CTRL C. Je reviens sur l'image de ma boîte. Je m'assure que j'ai bien mis le calque de fusion. Vous venez en haut sur la barre des options sur Filtre. Point de fuite, clic gauche. Et notre fenêtre s'ouvre. Et là, on s'aperçoit qu'on a toujours la flèche noire. On vient à gauche sur la barre des outils et on va cliquer sur l'outil création de plan, c'est-à-dire le filet là qu'on voit la grille. Vous cliquez dessus. Ça vous donne votre petit carré. Vous venez dans un coin là, vous faites comme tout à l'heure. À chaque angle, vous faites un petit clic gauche. Et ça vous met votre grille. Une fois que vous avez réalisé votre grille et qu'elle est bleue comme ça, vous enfoncez la touche CTRL plus V pour importer l'image. Pour la réduire, CTRL plus T. On a les poignées. On enfonce la touche Maj. On amène notre curseur sur le petit carré en haut à gauche et on fait glisser. On réduit notre image. Alors c'est rien si elle rentre dedans, hein, on peut toujours la réduire, hein, c'est pas un problème. Hein. Et là, hop, je vais la mettre ici. Vous la positionnez, vous prenez une poignée et vous tirez et vous l'ajustez. Alors n'ayez pas peur de faire déborder un petit peu. Hein. Voilà, quand il n'y a plus de poignée, c'est qu'elle est bien mise l'image. À partir de là, vous revenez sur OK, vous cliquez. Et voilà, on a plaqué facilement et rapidement notre boîte. On vient à droite sur la palette des calques et on va supprimer la boîte. Donc vous la mettez en surimpression et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Et vous vous rendez compte qu'il nous reste deux calques. Le calque du dessus et le calque des deux côtés. Vous laissez le calque des deux côtés en surimpression. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche à l'arrière du calque, un petit clic gauche. Et on va mettre un repère pour marquer l'angle. Donc on vient à gauche sur les règles, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Ça vous sort un repère et vous le positionnez. À peu près. Hein. Ensuite, vous revenez à gauche sur la barre des outils. On va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous l'amenez sur votre image, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Et vous lâchez. On va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL plus J. Et vous voyez, regardez, le côté, c'est dupliqué. On va faire la même chose à la face. Mais avant, on va mettre en surimpression notre calque. Donc le calque 1, vous oubliez pas de le mettre en surimpression en faisant un petit clic gauche dessus. On vient sur l'image, on amène notre petite croix, on fait un clic gauche, on fait glisser.
On enveloppe toute notre image, on lâche, CTRL J. Et voilà, on a découpé notre boîte avec 3 images. Donc le calque 1, vous pouvez cliquer dessus et le supprimer. On peut enlever le repère aussi, un CTRL H pour enlever le repère si vous voulez, ou alors vous amenez votre curseur dessus, ça fait une petite pince, vous faites un clic gauche et vous l'enlevez. On va venir sur le calque du côté là. Donc vous venez sur la palette des calques, le calque 3, vous le mettez en surimpression et vous faites un double clic. Ça vous ouvre style de calque et là vous allez mettre ombre interne. Alors vous allez cliquer sur ombre interne, pas sur le petit carré, sur l'écrit. Vous faites un clic gauche, voilà, ça vous ouvre tous les réglages et là vous allez pouvoir régler votre arête comme vous voulez. Bon, je vais l'accentuer un peu pour que vous puissiez la voir. Alors ensuite, bon, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Bon, moi je laisse le noir. Et puis vous pouvez effectuer des petits réglages. Et vous cliquez sur OK. On a habillé notre boîte assez facilement et assez rapidement avec la fonction point de fuite qui pourra vous rendre service dans bien d'autres réalisations que vous créerez. On a vraiment des perspectives qui sont superbement magnifiques. Alors voilà, dans ce premier tutoriel, ça va vous permettre déjà de comprendre comment ça fonctionne et de réaliser un premier effet. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai toujours le point de fuite, mais on fera autre chose. Eh bien, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.